Hey, salut tout le monde! Alors, juste avant de rentrer dans l'ajout du bonus blob, on va créer, euh, on va créer un nouveau. On va juste aller changer le diagramme UML, c'est ça, comme ça. Alors, dans mon diagramme UML, j'aimerais ça rajouter le cursor decorator. Et puis, je vais rajouter comme une espèce de lien spécial. Euh, Damager et ajoute. And create, tiens, ça serait encore mieux. Donc, le cursor decorator, ça dit que le blob est endommagé et damaged by and creates the cursor decorator. Et je vous explique pourquoi. C'est le curseur décorateur qui va, puis les curseurs de base en général qui vont faire des dommages au blob. Et en plus, si on vient ici, c'est aussi le bonus blob qui est juste ici, qui va créer des, qui va décorer le curseur d'un nouveau curseur bonus. Donc, même concept ici, hein. On appelle ici le super, j'ai X, Y, white, with height, et la couleur c'est vert. Donc, je pourrais donner une allure un peu plus ovale si vous voulez à mon curseur décorateur. Et il y a un pop ici. Puis le pop, quand que j'appelle la méthode pop, ben, je fais comme d'habitude. Pop. Et quand ça pop, ben, je peux aussi appeler game.decorateCursor cursor bonus. Ce que ça fait présentement, c'est que ça va automatiquement rajouter des dommages supplémentaires à mon curseur, peu importe euh, ce qui se passe. Donc, même si tu as réussi à le détruire ou tu n'as pas réussi à le détruire, tu es quand même en mesure d'avoir des dommages de bonus sur ton curseur. Et puis, ben voilà, c'est ça, pas très sorcier. Ça pourrait être ajusté, là, si jamais tu es en mesure, un peu comme ici. Là. Si jamais tu as moins que 0 HP, ben, rajoute le curseur. Mais là, dans mon jeu à moi, vous pourrez le changer si ça vous tente à la fin de tout. Là. Euh, Peu importe ce qui se passe, si c'est toi qui as réussi à popper le blob ou s'il il a popé tout seul, ben, on rajoute le curseur pareil. Peu importe ce qui se passe. OK? Merveilleux. Et puis, bon, ben, c'est ça. Draw blob, set color, puis je fais un ovale 0,0. Même affaire. Même affaire que le blob ici. Et puis, ben oui, c'est sûr que c'est ça. Il va falloir que je dessine la barre de vie. Là. Parfait. Ça d'ailleurs, je pense que ça n'a pas rapport là. On va l'enlever. Super. OK. Maintenant, une fois que c'est fait, on va aller dans Game. Et puis, je vais créer de nouveaux blobs. OK. Donc, à chaque tick, j'aimerais ça créer des bonus blobs au hasard. Et puis là, Colin, ça va être compliqué en ciboulette. Bon, on va voir ça au prochain vidéo. Comment est-ce qu'on pourrait gérer la logique de création des blobs. Et ça va être pas mal mon dernier slash avant-dernier patron du jeu. Donc, ben, j'espère que vous avez beaucoup de plaisir. Là, on arrive là. Donc, un dernier vidéo. Et puis, vous allez être en mesure de faire le premier TP qui est de rajouter les fameux Poison Blobs qui retirent du dommage puis qui nous font du dommage dès qu'on les touche. Voilà. Alors, ben, c'est ça. J'espère que vous appréciez.